Second point de notre introduction, je vous disais, je vais vous parler du réseau santé wallon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces 20 points e-santé, le plus simple pour les acteurs de soins, Réseau Santé Wallon répond comme une méthode Pareto presque à 80% de la demande. Si vous adhérez et si vous utilisez les fonctionnalités de Réseau Santé Wallon, vous êtes en plein dans la e-santé. Alors, le Réseau Santé Wallon, je crois qu'il est important de savoir qu'il collabore à la notion de Meta-Hub qui couvre l'ensemble de la Belgique. Si vous avez le Réseau Santé Wallon avec son épicentre et son serveur à Charleroi, un clone du réseau Santé Wallon fonctionne à Bruxelles, pour Abrumette, et le réseau Santé bruxellois. Nos collègues néerlandophones flamands se regroupent. Ils ont quand même, eux, 3 hubs, un pour Louvain, un pour Gand, un pour Anvers. Mais restons wallons, et notre réseau Santé Wallon, nous allons nous y connecter. Nous sommes très contents de savoir que toutes les données du réseau Santé Wallon se retrouvent accessibles à l'ensemble des prestataires de soins belges. Il y a une autre notion dans le réseau Santé Wallon, l'existence de coffres-forts. Alors pourquoi des coffres-forts? Parce que nous, les généralistes, ou les dentistes, les pharmaciens, peu importe, les kinés, tous les autres acteurs, ne sont pas comme les hôpitaux équipés de serveurs ouverts et allumés 24 heures sur 24 avec de la sécurité informatique disponible tout le temps. Nous coupons nos PC. Et donc, nos informations que nous voulons apporter dans le cadre des échanges de données e-santé doivent être sauvegardées quand nos PC sont éteints. Eh bien, ce sont les rôles des coffres-forts nationaux. Le coffre-fort wallon s'appelle Intermet et il est géré en proximité du centre du réseau Santé Wallon à Charleroi. L'autre coffre-fort du nord du pays s'appelle Vitalink. Les données de ces coffres-forts sont bien accessibles à l'ensemble des prestataires de soins de la Belgique. Mais je dois vous préciser qu'il ne suffit pas d'être belge et médecin ou autre prestataire de santé pour y accéder. Il faut bien sûr, l'important, c'est le lien thérapeutique avec le patient. Donc l'accès est totalement conditionné à l'existence d'un lien thérapeutique. Voyons un peu maintenant, essayons d'atteindre leur structure. Et sur cette dia, vous repérez Intermet, le coffre-fort pour la médecine générale, et le centre, le cœur de Réseau Santé Wallon qui est à Charleroi, le centre du hub. Vous voyez également, vous reconnaissez les hôpitaux et des acteurs extramuros, l'infirmière, le kiné, le médecin spécialiste, le radiologue et même le laboratoire privé. L'ensemble des acteurs de soins se connectent au cœur du Réseau Santé Wallon. On peut regretter, sur ce schéma, de voir que le dossier pharmaceutique partagé doit encore établir des connexions nouvelles avec les réseaux et avec les hubs, qui sont un peu isolés. Et donc vous repérez le Meta-Hub, le rôle du Meta-Hub est simplement de connecter, d'interconnecter entre eux les divers hubs ou réseaux qui ont toutes la même fonction. Un mot maintenant sur la structure du réseau Santé Wallon, avec quelques éléments qui nous font bien comprendre pourquoi la sécurité est avec nous. En effet, sur Réseau Santé Wallon, les données ne sont pas centralisées dans un seul serveur. La seule chose qui est centralisée au départ, c'est un index des données. Et il faut bien comprendre que les données restent décentralisées là où elles ont été produites. Un exemple, un hôpital fait une radio pour un patient, eh bien le résultat de la radio va rester au niveau du serveur de l'hôpital. Toutefois, cette radio va être indexée comme un élément du dossier du patient X sur l'index de Réseau Santé Wallon. Tout acteur de soins avec un lien thérapeutique avec le patient X verra la référence dans l'index de cette radio et de façon automatique sécurisée pourra, lui, parce qu'il en a le droit, accéder aux détails de l'examen. Et ainsi, pour des biologies, pour les protocoles d'examen, pour les protocoles d'hospitalisation, et il n'y a pas de limite aux données médicales qu'on peut gérer dans l'index de Réseau Santé Wallon. Pas de limite, mais bien sûr en fonction de chaque profil utilisateur. On peut le dire maintenant, la règle générale, le médecin
avec le lien thérapeutique, voit l'ensemble des données. Les autres acteurs de soins, par définition, voient les données des mêmes acteurs de soins qu'eux et d'autres données bien décidées à être partagées entre les acteurs de soins, comme par exemple un schéma thérapeutique qui peut être intéressant à plusieurs prestataires de soins différents. Vous remarquez également sur notre schéma DPP, là en bas. Eh bien, c'est le dossier pharmaceutique partagé. Il manque quelques connexions entre le DPP et l'ensemble des réseaux, mais rassurez-vous, elles sont en cours de réflexion et de création. Il n'y a pas que la décentralisation des données qui est un élément sécuritaire du réseau Santé Wallon. Également, à côté de l'index, bien sûr, les patients, les médecins sont inscrits et entre ces éléments, patients, médecins, la conservation des liens thérapeutiques. Donc c'est excessivement important. Je peux déjà dire maintenant que également patients et médecins dans le système du réseau Santé Wallon, vous le savez, doivent donner leur consentement à l'échange électronique de leurs données. Important lors de la consultation d'un document de l'index, c'est la traçabilité de l'action. Donc tous les accès aux documents de santé sont tracés et sont à disposition du contrôle instantané des acteurs de soins qui ont un lien thérapeutique avec le patient et du patient lui-même via rswe.be. Donc, le Hub Wallon, c'est une première chose, facilite le contrôle et l'intégration du patient dans le système directement via le site rswe.be. Laissez-moi vous présenter ma maxime de l'année. Concernant la e-santé, le réseau Santé Wallon, je me suis laissé influencer et j'ai retenu une phrase magnifique. Si je dois vous convaincre d'utiliser la e-santé, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est de vous prouver que c'est utile et que c'est facile. Alors, vous prouvez que c'est utile, c'est sans doute le but de ces clips vidéo, parce que je vais vous montrer que vous allez avoir la multidisciplinarité. En santé, je suis sûr que vous savez que c'est utile. Il nous faut les informations au bon moment, il faut la participation de tous les acteurs de santé. Les généralistes ont leur mot à dire, ils ont la possibilité de partager un summeur, un résumé du dossier patient à destination des autres acteurs de santé. Le schéma de médication, il faut savoir quand on soigne un patient réellement ce qu'il prend comme médicament au moment présent, peu importe tout ce qu'il a acheté, mais l'important c'est ce qu'il avale. Et en plus, c'est utile, ce patient qui est parfois un peu éloigné, eh bien, il va pouvoir participer à ce système de e-santé. Je pense que ces 4 points suffisent à prouver l'utilité. Et facile, eh bien facile, il n'y a pas de problème. Je vous renvoie à vos logiciels médicaux, à vos DMI, dossiers médical informatisés, et vous allez voir, les concepteurs de logiciels, grâce à la labellisation ou sous l'influence de la labellisation, ont implémenté tous les boutons nécessaires pour que ces fonctions, ces échanges, ces points e-santé soient, dans le fond, programmés, automatisés derrière un bouton à votre disposition dans l'ensemble des logiciels de médecine générale.